Bienvenue aux îles de la Paix. Ça prend un guide, fait que vous choisissez c'est qui le guide. On va me laisser diriger. Oui? Bon. Ça va être beau tout à l'heure, en tout cas. Fait que... OK. Ils ont-tu le même manteau? Ils sont bien embarque cute. là. T'es Encore un pesante, peu. hein? Madeleine, t'es pesante, là. Hey, donne-moi pas de allez-y. complexe, là. Partir avec une pente, j'avais l'impression d'être rendu dans un parc d'amusement. Oui. Là, il pousse, puis ça donne un élan. C'est beau, c'est parti, mon kiki! Oh, wow! Bon, attends, prends ta place. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis rendue peintre présentement. Avant ça, je travaillais dans le bâtiment? domaine. Oui, OK. ça va faire 1 an que je suis en arrêt de travail. Je me suis blessée dans une maison. Puis Fait que là, là, t'es en réadaptation. Exactement. Fait qu'on entraîne tout ça pour voir si je vais faire ça encore de ma vie, là, peintre. Là, parce Ah que oui, à ça- ce point-là, hein? Ouais. OK. Ça va aider papa à trouver les ingrédients? Je crois que oui. Papa va avoir besoin d'aide aussi. Je t'aime. Ah, quand elle répond pas, jamais. Je t'aime. Garde ton calme, prends une grande Stéphanie. respiration. Je suis pas... Oublie Je suis pas encore capable de gérer 2 enfants. Toi, ta priorité, c'est ton couple. Oui. OK? Toi, t'aimes ça quand ta blonde est disponible, elle est de bonne humeur, elle se sent comme aimée, gâtée. Pourquoi tu prendrais pas le lead d'un souper? Du début à la fin. Ça va t'approcher d'elle, ça va te permettre de te sentir unie, puis là, d'aller faire équipe ensemble. Parfait. Allez hop, on va dans l'auto. Attends, mon amour. On va au magasin, bébé. On va au magasin. Fais-moi un beau cas. Fais-moi un beau cas. Je t'aime. J'ai décidé de prendre les 2 petites le matin à aller à l'épicerie. La petite, c'est maman, maman, maman. Elle a pleuré pas mal tout le long pour se rendre à l'épicerie. Rendu là-bas, ça a été quand même bien. On a pu acheter nos choses. Ah oui, t'es bonne? J'étais fier. C'est une petite fierté de dire je pars avec mes filles, puis y enlever. On parle pour parler, c'est une grosse tâche quand même C'est que je une lui grosse enlève. tâche, puis Mais oui. ça habitue les enfants, là. C'est comment papa tout seul à l'épicerie? Mais oui. C'est quoi cette affaire-là? Fait que c'est un beau dépassement. C'est le fun, tu sais. Ça donne une pause à la maman. On a beau parler, de s'introspecter, faire des mais il faut qu'il y ait des affaires concrètes qui se fassent dans la vie réelle à ce moment-là. T'sais. Quand on entend ça, c'est que là, on voit qu'il y a un décalage. C'est des enfants, ça se fait à 2, ça se prend soin à 2. C'est pas plus la tâche de la mère que du père. En général, là, ça devrait être comme ça, on s'entend. C'est pas toujours de même, mais c'est ça que ça devrait être. T'sais. Le lien d'attachement pour l'enfant est aussi important de la mère que du père. Faut qu'il se sente en sécurité quand il est avec papa et qu'il se sente en sécurité quand il est avec maman, ou en tout cas les 2 figures d'attachement, que ce soit 2 femmes, 2 hommes. Il faut qu'ils sentent ce lien de sécurité-là. N'oubliez pas, le lien d'attachement, c'est le lien de sécurité. Est-ce que moi, je peux me sentir en sécurité avec cette personne-là? Ou c'est ambivalent? Là, on a probablement de l'ambivalence avec Kevin. Parce qu'il est là, il est pas là, il marche sur des œufs, il amène des... On en parlait en début, des messages contradictoires, mon verbal puis mon non-verbal n'est pas cohérent. Fait que tout ça amène ça. L'autre affaire, le « je t'aime ». Stéphane n'arrête pas de dire « je t'aime », ce qui met à chaque fois de la pression, pas Stéphane, mais Kevin, à Stéphanie. Donc, et il a dit pourquoi? Pour se sécuriser. Tu sais, c'est un « je t'aime » dans viens me sécuriser ». Tu sais, c'est pas des... C'est des mots, mais souvenez-vous, je vous ai dit, les mots comptent pour 7% de la communication. Donc là, je dis « je t'aime », mais je le dis parce que je veux que tu me le dises, parce que je veux que tu me sécurises. Ça donne rien, ça, tu sais. C'est donc, gère-toi, apprends à te regarder, puis à te gérer. Puis là, je parle pas à Stéphane, à Kevin, je parle à tout le monde, tu sais. Apprends à te gérer, à te sécuriser par toi-même, c'est là que tu vas grandir. Tu es tout le temps en train de quémander de la sécurité à l'autre, ça vient lourd à un moment donné, puis ça crée une dynamique qui n'est pas agréable, puis toi, ben, tu fais juste démontrer à quelque part que tu n'as pas ton autonomie qui est là. T'as-tu repensé un peu à la séance d'avant-hier? Oui, c'est sûr que ça m'a passé dans la tête là, toute la journée. Là.
Surtout sur la question de s'affirmer. Là. J'ai comme passé toute ma vie à vouloir faire plaisir à tout le monde, puis à m'éclipser puis à m'oublier. Là. Je veux arrêter d'avoir peur de dire ce que je ressens. Puis qu'est-ce qui fait que tu as peur de dire ce que tu ressens? Tu as peur de blesser? T'as peur de... Moi, j'ai vraiment peur de faire mal. Faire mal au monde, c'est la pire affaire que je pourrais faire. Là, ça, je sais que ça fait se faire mal. Je me suis fait faire mal toute ma vie. Fait que je veux pas faire ça aux autres. Quand on a peur de s'affirmer, oui, on a peur de blesser ou de faire mal, mais il y a un petit côté qu'il faut regarder aussi. C'est que si je te fais mal, ça se peut que tu m'abandonnes. Fait que j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur que tu m'aimes plus. C'est surtout ça. Parce que si tu avais l'assurance intérieure de dire à l'autre, de dire, regarde, moi, ça me convient pas. Puis c'est ça qu'il faut qu'il soit fait. Pourquoi? Parce que tu dis oui quand tu veux dire non. Donc, tu es en train d'accepter quelque chose que tu veux pas. Dans le fond, c'est faux. On est en train de bâtir une fausse relation sur des faux oui, des fausses approbations, des fausses acceptations, juste parce que j'ai peur d'être rejetée. Tiens, l'autre, si tu lui dis, ben, garde, moi, comme ça marche, ça fonctionne pas, ben oui, mais c'est capable de gérer, elle va gérer, puis ça va partir sur des bases qui sont plus solides. Tu sais, fait qu'on est tout le temps dans un genre de message qui est des non-dits qui sont pas là, puis des fausses raisons du pourquoi qu'on le dit pas. C'est que, OK, moi, là, j'ai peur qu'elle me rejette si je dis que je veux pas. C'est ça, la vraie raison. Puis ça me rejette, ben, je vais peut-être finir tout seul, puis moi, je veux pas être tout seul, puis ça fait mal. Hein? Comme qu'elle nous disait la semaine passée, Stéphanie. Ben, pas la semaine passée, mais dans le dernier épisode. Fait que ça, c'est essentiel. Peut-être quand tu dis à la personne, regarde, je vais te parler, je veux m'affirmer parce que c'est important pour moi, mais j'ai peur que tu veuilles pas, puis j'ai peur d'être rejetée. Si jamais je te dérange là-dedans. De dire les choses telles qu'elles sont. Puis ta peur, quand tu es dans ta peur de rejet, ça appartient pas à l'autre, ça t'appartient à toi. C'est à toi de gérer ça avec ton enfant intérieur, ta petite fille, ton petit garçon, ton discours intérieur, puis d'apprendre à gérer ça. Voilà. Et j'ai une mauvaise enfance, fait que... C'est qui? C'est quelqu'un qui te gardait? C'est une tante. Tu vivais avec elle? Oui. OK. Oui, parce que quand j'étais jeune, ma mère, elle souffrait d'un truc physique qui faisait qu'elle pouvait manquer de sucre. OK. Quand elle manquait de sucre, elle pouvait tomber comme un bébé. En syncope. Fait qu'exemple, si j'étais en train de prendre mon bain puis que son sucre chutait drastiquement, puis j'étais en train de me noyer, elle pouvait pas s'en rendre compte. OK, je comprends. Mon frère, il était élevé par ma grand-mère, moi par ma tante, puis ça a vraiment mal viré. Là. Ça ressemble vraiment à de la très haute violence verbale. Il y a eu de la physique aussi. OK. Tu sais, je me suis déjà fait dire t'es le démon, tu mérites de mourir, là. Aïe, aïe. Fait que maintenant, elle est décédée, puis on dirait que je me suis senti comme un poids de moins ses épaules, là. Tu sais, tu parles pas beaucoup de ton passé. Puis je trouvais ça vraiment bien. Je trouve que tu nommes bien tes émotions en général, puis t'as pas peur de parler des vraies affaires. Ça me rend quand même. Donc, là, on vient d'avoir un bout d'histoire. Quand il était enfant, victime de violences verbales, psychologiques, émotives et physiques, on est dans un lien d'attachement désorganisé. À ce moment-là, ben oui, l'insécurité est très présente, beaucoup d'anxiété et la peur d'avoir des coups, la peur d'avoir des reproches de l'autre, la peur de se faire dire « Donc, je suis pas légitime d'avoir des besoins, de m'affirmer. » Puis, ce qui va arriver, c'est quelque chose qui va me faire du mal à moi. T'sais, le retour va me faire du mal. Donc ça, c'est très présent dans ce qu'ils viennent de nous dire, Gino. Je suis quand même nerveux de parler de certaines choses parce que c'est quand même un gros bout de noir pareil. C'est qui? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui? Dosseret? Exactement. Dosseret, peut-être voir des idées aussi de comptoir. On veut pas de la petite céramique. Moi, c'est comptoir de bois. Comptoir de bois, céramique pour le dosseret. Ça va être pour le chalet, ça. Ah oui, ben, ils partent en réno pour le chalet. Yes. Oh, de la légèreté. Bonne chance. Ça, c'est mural. Fait que tu veux pas des rectangles, tu veux... Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, c'est beau. Ça fait ça? Des carrés, Ouais, ça, des c'est rectangles, plus non? petit.
Ben, T'as pris des non. petits hexagones ou des octogones ou des... d'autres des carrés? Attends, tu vas vite, là, Ben, bébé, c'est à des ta carrés. minute? Pourquoi tu cries? Je suis à côté de toi. Non, non, mais tu vas vite. Ouais, mais c'est tout des rectangles. Oui, je vais vite. Fait qu'on était en train de magasiner pour acheter le comptoir. Puis là, c'était calculé combien de dimensions dans le fond qu'on avait besoin, puis la longueur, la largeur. Puis lui, il me dit que c'était des gros carreaux. En tout cas, il me dit la dimension. Je suis comme, non, je suis pas sûre. Je pense vraiment que c'est des petits carreaux, tu sais. Montre-moi une photo. Fait que là, j'allais comme abstiner. Parce que moi, j'étais sûre que c'était des petits carreaux, mettons. Puis là, finalement, il finit par me le dire. Là, t'oses, tu m'obstinais avec mon père, que là, c'était des gros carrés. Voyons donc, quand tu sais pas, tu t'affames, puis tu sais, pas dire des affaires que tu connais pas. Fait que pété une grosse coche, là. Il a fait son sac, puis tout, là, puis c'était fini, puis ça allait. Pour moi, c'est démesuré comme réaction, là, pour... là, un moment donné, je veux dire... Tu veux partir, va, là, tu sais, je te retiens pas, mon amour. Si ça marche pas, j'ai dit, peut-être qu'on est juste pas fait pour être ensemble. T'étais rendu là? Ouais, oui. OK. Ouais. Puis comment ça s'est récupéré, Guillaume? Je m'en vais, finalement, je reste? D'essayer de me ressaisir, d'y aller calmement, de revenir la voir où il a déjà sacré mon camp. J'ai essayé de ventiler, puis d'essayer de voir si j'ai... C'est moi qui a dérapé, tu sais. C'est con de se pogner pour ça, là. Dis-le pas si tu le sais pas. Ça me met hors de moi de juste, sais-tu... On le sait, nous autres, pourquoi tu viens nous boguer là-dedans? Moi, c'est de même que ça se passe un peu dans mon cerveau, on va dire. Ah, moi, ça me tombe ses nerfs. Quelqu'un qui parle à travers son chapeau puis qui pense qu'il a raison. Bon, je le fais souvent, tu vas me dire. Ça, c'est... OK, là, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. De un, la basse estime de soi. De toujours vouloir avoir raison. Tu sais, on s'ostine, puis, tu sais, on s'en fout, là. Elle veut juste dire... Elle veut participer, elle connaît pas ça. Pourquoi tu veux pas y apprendre? Pourquoi tu prends pas le temps d'y expliquer pour que vous soyez deux partenaires qui s'en vont de l'avant? Mais le fait d'avoir une basse estime de soi fait en sorte que moi, je veux montrer que je suis bon là-dedans, là, tu sais, là. Fait que viens pas m'ostiner. Puis en plus, devant mon père, donc je veux paraître bien aux yeux. Fait que là, on est dans l'ego. Fait que ça fait en sorte que tu pognes les nerfs parce que si l'autre fait comme « À ta minute, chérie, moi, j'aimerais ça prendre... » Tu sais, tout dans le ton, tout dans la façon de le dire et de l'expliquer. Puis les deux, de se dire... On n'est pas en compétition, on est des partenaires. Quand on voit une dynamique de couple comme ça, c'est de la compétition. C'est qui serait pas le mieux? C'est qui n'aurait pas raison? Mais on marche pas dans la même direction, là. On tient chacun de notre bord. Ça fait pas c'est pas du partenariat, ça, là. Tu sais, le couple, c'est des partenaires pour s'aider à être mieux, à avancer, puis à créer quelque chose. On s'en va dans la même direction. Je vais apprendre à te connaître, savoir comment tu fonctionnes, comment je peux moi, m'ajuster à toi, et inversement, comment on peut faire en sorte qu'on va être bien toutes les deux. Moi, je vais travailler sur moi, je vais travailler sur moi. Puis les deux, ensemble, on va se trouver des trucs pour mettre... Puis si on n'est pas équipé, puis on ne sait pas comment, on va chercher de l'aide. Parce que comme ça, il n'y a rien de plus plate. Moi, je partirais jamais à faire de la rénovation dans un climat comme ça. Ça va être de la chicane constante. Qu'est-ce qui fait que consciemment, ils décident de s'en aller dans quelque chose en sachant qu'ils sont incapables de bien communiquer et incapables de se dire... Fait que c'est là où on se met la tête dans le sable, qu'on s'imagine que, bon, on va faire avec, puis on va s'en aller de l'avant, puis on va en rajouter, puis de se donner cette impression-là qu'on est un couple qui avance, qu'on est des humains qui avancent dans la vie, mais en même temps, on n'est pas équipé, on ne sait pas trop comment, on vit plein d'insécurités. C'est là où la beauté du concept de l'inconscient embarque. Puis je dis la beauté, puis en même temps, on peut en rire un peu, là. Tu sais, puis je veux faire aussi une petite parenthèse parce que moi, ils me font capoter, là, par leur courage de venir à la télé puis parler de ça. Puis je vous remercie tellement énormément de vous montrer dans cette vulnérabilité-là parce qu'il y a tellement de gens qui ont des dynamiques comme les 6 participants qui sont là, les 8 participants qui sont là, et je trouve ça magnifique qu'on puisse aborder tous ces sujets-là. Bravo, chapeau, on continue. Ta blonde que tu parles de même, c'est comme, hey, je le sais, là, fait que dis rien, puis laisse-moi prendre des décisions. Oui, c'est juste ça, c'est juste on parle de ta blonde, Guillaume. Mm-hmm. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir un peu plus de... C'est ta blonde qui essaie juste de trouver une façon maladroite peut-être de s'impliquer dans le projet avec ses couleurs. Que... Non, je suis vraiment pas là. T'allais dire pas le temps, hein? Ouais. Mais sortez nous, dis pas ça. Ouais. Pas le temps de perdre avec ça. Non, c'est ça.
Vouloir avoir raison à tout prix. J'imagine que c'est pas un plus dans un couple, hein? Non, puis là, c'est comme si Guillaume, il voulait pas laisser un pouce à Cathy. Elle avait tort, il a raison, puis là, il invalide tout son point de vue. Puis ça sert à quoi? À rien. Puis le fameux lâcher-prise dont on parle, ça a du bon. Guillaume aurait dû écouter Cathy sans être obligé de lui prouver son point. À un moment donné, la réponse va de soi, puis ça n'aurait pas été plus grave que ça. Ben oui, puis là, on s'entend, là, c'est juste des grosseurs de carreaux de céramique, là. Moi, je comprends Cathy de se sentir diminuée, là, c'est un peu intense. J'en ai trouvé un au 3e étage. 4 appartements, puis un long passage. Moi, ma femme, puis mes 12 enfants. Ça prend bien un homme qui travaille tout le temps. Oh, ils ont des petites comptines. Là, j'ai fait plaisir à Michel, ça fait un bout de temps qu'il m'en parlait de ça. Puis moi, je ne me voyais pas dans un kayak. Mais pendant, est-ce que c'est devenu agréable, la randonnée en kayak? Il y a eu des côtés agréables. Ça vient ça. Je m'arrose toute avec les pagaies. Bon. Hey, c'est formidable, c'est agréable. Très agréable. Hey, Madeleine, faut que tu pagailles. Comment? Ah ouais. Pagaille. Je pensais que tu me voyais pas. Comment t'aimes ton expérience? Je te dirai ça tout à l'heure quand on aura fini. Je te dirais ça à la fin de la journée, comment j'ai aimé ça. Je suis contente de l'avoir expérimenté. Ben oui. Puis la deuxième affaire, je suis contente d'avoir fait plaisir. Bon, Ben oui, ça c'est une ça belle fait plaisir. motivation. Ouais. Vous l'avez essayé, mais on le répétera pas. C'est ça. Coco, ça va? Hey, salut, ça va? Oui, toi? T'as trouvé ça trop long? Non. J'ai trouvé ça pour toi. Oh, têteux. Oui, un peu. C'est pas grand-chose. Ça mérite un baiser. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh! Il a dit je t'aime aussi. Là-bas, il y avait comme un petit présentoir avec des fleurs pour ces choses-là. Puis j'en ai vu une, je sais pas, elle m'a attiré l'attention avec une petite rose rose, mais il y avait une petite roche, c'était marqué joie. Je me suis dit, c'est important, la joie, on la réinstalle dans notre vie, dans notre maison, puis Bravo. ça me fait penser à elle, donc oui, je l'ai acheté. C'est souvent que moi, quand je partais faire les commissions, j'avais tout le temps une petite pensée pour lui. Fait que ça m'a fait drôle que... On est en position inverse. Parfait, c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Oui. Ouais. Petite attention. Ce que je trouve vraiment génial, c'est comment les choses se sont renversées. Il y a vraiment quelque chose qui a rééquilibré un peu. Tu sais, cet événement-là là, a peut-être quelque chose dans leur couple et a redonné un certain équilibre au rôle qu'ils ont tous les deux l'un envers l'autre. Fait que c'est pas négatif, là. Dans chaque chose, on peut tirer quelque chose. Et là, ce que je vois, j'aime ça. J'aime ça. Bon appétit. Bon appétit. Puis merci de m'avoir accompagné à aller en kayak, là, parce que ça faisait longtemps que je voulais essayer ça, là. Oui, je sais que ça faisait longtemps que tu voulais essayer ça, mais moi, je me voyais pas là. J'ai fait cette activité-là pour te faire plaisir. Pour moi, oui. Ben, je te remercie. Pour te faire plaisir. Ouais. Parce que ça avait été juste de moi. Ça aurait peut-être pas été une option, là. OK, c'est correct. Arrête-là. Arrête-là. T'sais, oui, je l'ai fait, t'as fait plaisir, puis ça m'a fait plaisir de te voir comme ça. Puis je trouvais ça beau. Mais arrête! Parce que là, plus qu'elle rajoute, plus qu'elle enlève, tu sais, c'est comme, hey, regarde, moi, je me suis sacrifiée. Puis tu sais, c'est comme si, là, ça venait emmener du négatif dans le positif du pourquoi qu'elle l'a fait. Je trouve ça génial, mais tu sais, des fois, d'aller trop... Arrête, stop! C'est correct. Tu sais, fais-le avec ton cœur, fais plaisir à ton conjoint. Puis oui, c'est le fun, tu sais, de trouver du plaisir au travers du plaisir de l'autre. C'est l'équité qu'il faut qu'il y ait, tu sais, cet équilibre-là. Puis après ça, c'est fini. That's it, tu sais. C'est vraiment forcé. Fait que la prochaine fois que je veux faire quelque chose pour toi, ça te tente pas, ben ça sera à ton tour. Exactement. Les mots C'est un peu croisés, ça. quand je te dis t'es prêt, t'es fait. Exact. Allez, va-t'en. Hein? Toi, t'as peur des abeilles, hein? C'est pas une abeille, c'est une guêpe, C'est une ça. guêpe, hein? Ah, t'as peur de ça? Ah ben, Le parcours c'est ça scolaire. qu'elle fait. Elle va voir mon oncle. T'as pas Va-t'en, piqué, là. Va-t'en.
On a lunché dehors à un moment donné. Puis il y a une guêpe qui Ah, il y en a tellement de ça. s'est liée d'amitié avec, Avec moi. avec Michel et moi, mais surtout moi, là. Puis là, ça lâchait pas. Oui, ça... C'est désagréable. Ça m'agaçait. Vous me corrigerez si je me trompe, mais vous avez beaucoup de mal à négocier avec l'imprévu. Quand vous ne savez pas ce qui va arriver ou qu'il y a un nouvel élément qui n'était pas prévu, comme une guêpe, un inconfort, là, ça change un peu votre humeur. Absolument. Oui. Mais là, la guêpe est venue scraper le lunch. T'as encore faim pour la poutine, toi? Ben, Oui, parce qu'on a ici Madeleine qui est contrôlante. C'est un de ses comportements, le contrôle. Je contrôle mon environnement pour me sentir en sécurité. Donc, quand j'ai pas le contrôle, tu sais, comme le kayak est en avant, c'est pas elle qui contrôle, je sais pas trop ce qu'on s'en va, je peux pas contrôler, là, j'ai juste besoin de me laisser aller en kayak, tu sais, puis me laisser guider au travers de ça, comme la guêpe. Donc, quand on est dans cette dynamique de comportement-là, de je contrôle les situations, puis j'utilise le contrôle pour venir me sécuriser, puis toutes les insécures peuvent avoir ce comportement-là de contrôle, tout planifier, tout organiser, tout contrôler, bien, quand on n'est pas dans ça, on tombe en insécurité, puis là, c'est le dérapage, c'est-à-dire plus capable de gérer les émotions, je tombe anxieuse, et là, au niveau du système nerveux, tu tombes en sympathique, là, c'est comme, tu te sens menacé d'un danger, fait que c'est pas le fun, t'es pas bien dans ce temps-là, fait que tu vas tomber dans des comportements qui vont te faire mettre un terme à cette situation-là. j'essaie de manger le plus de fromage possible. Oui, il y a une amie qui est revenue, là. Tant que... Ouais. Et c'est laisse-la donc faire, là. Fais-toi pas piquer. Fais-toi pas piquer. Ça va être fun pour les voisins, ça. Ouais. Fait que là, dans le fond, si je comprends bien, tu es encore sensible qu'à ta blonde a vie des émotions, que ce soit créé par toi ou pas, que ce soit volontaire ou pas, là. Bien, souvent, c'était lié à l'alcool. L'alcool lui a fait souvent monter les démons. Oui. Puis ça a fait dire des affaires que je suis quand même conscient qu'elle les pensait pas. Mais elle les a dit. Elle les a dit. Toi, là, quand il y a une situation comme celle-là, qu'est-ce que tu as déjà vécu qui ressemble à ça? Ben, ma tante qui m'a élevé, il y a tellement de choses, elle m'a fait sentir coupable de tout ce que j'ai fait, elle m'a fait sentir coupable d'exister. OK. Fait que toi, tu es extrêmement sensible à te faire sentir coupable à tort ou à raison. Parce que toute ta jeunesse, on te renvoyait que tu étais inadéquat, puis tu n'avais pas le droit de vivre, puis c'était donc bien dérangeant d'avoir le Gino dans le décor, OK? Et c'est là où ta job, quand tu constates que c'est relié à ton enfant intérieur, c'est de prendre le petit Gino, puis de parler, de le sécuriser. Parce que quand tu tombes dans ça, c'est plus l'adulte qui tient le volant, c'est l'enfant. Puis ça, là, apprenez à vous regarder présentement, à partir de maintenant. Quand j'ai des réactions, pose-toi la question, c'est qui est au volant, là? C'est-tu l'adulte conscient équipé? Ou c'est un adulte réactif qui est conditionné? Ou c'est mon enfant de 4 ans qui est en train d'essayer de mener le char à la bonne place, d'amener la voiture, puis qui connaît rien là-dedans? Tu sais, c'est un enfant volant, c'est dangereux, là. Ça ira jamais nulle part, tu sais. On comprend ça. Puis un adulte conditionné avec des patterns conditionnés, ça non plus. C'est voué à foncer dans le mur éventuellement, tu sais. Donc, si l'adulte conscient n'est pas encore assez équipé, va l'équiper. Mais pose-toi cette question-là. C'est qui tient le volant présentement? Et comment on peut apaiser un petit garçon qui a vécu ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Excuse-moi, ça me ramène plus la fois. C'est ça qu'il faut qu'il sorte. C'est ça qui est toujours en train d'être ravivé à l'intérieur de toi. Oh mon Dieu, c'est tellement touchant. C'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Fait que tu comprends-tu que comment à se comporter, ça ravivait ta blessure? Comment qu'on fait pour te réconforter quand ça s'est réveillé, cette blessure-là? C'est quoi le contraire? Ben, en arrivant à m'avouer que c'est pas vrai, que je n'ai pas jamais été ça. Puis c'est ça le cadeau de ton histoire, c'est que malgré tout ce qu'elle a installé puis qu'elle t'a dit, il y a une partie de toi qui est restée intacte.
c'est celle-là qu'il faut mettre en lumière. C'est celle-là que toi, il faut que tu te rassures qu'il n'y a jamais personne qui va toucher à cette dimension-là de toi. Je suis d'accord avec toi. Quand on dit, quand il a dit, je le sais que c'est pas vrai, ça, c'est le rationnel qui va dire ça. L'enfant, lui, parce que l'enfant blessé va toujours rester un enfant blessé. Ce qui va faire qu'il va être moins présent puis que tu vas moins vivre, c'est que plus tu vas apprendre à le sécuriser, plus il y a des chemins neuronaux différents qui vont se créer et moins ça va être réactif. Mais une partie blessée reste toujours sensible. Donc, cet enfant blessé-là va parfois, mais ce qu'on veut, c'est le moins souvent possible, le moins longtemps possible. Donc, lorsque l'enfant apparaît, toi, tu le sais rationnellement comme adulte conditionné que c'est pas vrai ce qu'elle te dit. Mais tu réagis parce que l'enfant, lui, le croit et tombe en mode survie. Et c'est là qu'il faut que tu le sécurises. C'est pas juste pas vrai, je te comprends. Je le sais que tu as de la peine. Je le sais que c'est difficile. Puis tu en as vécu des affaires. Mais je suis là. Je te protège. C'est pas vrai. Hein? Et c'est là que tu vas arriver à travailler avec ton enfant. Un valide l'émotion, c'est que tu comprends que tu écoutes, puis tu le prends dans tes bras, puis faites le même physiquement. Vous prendre dans vos bras. J'ai plein de vidéos sur Instagram, des Reels, où j'ai plein de petits trucs pour sécuriser. Allez voir ça. Courant, l'être humain a juste besoin de ça. Fait que là, tu vas t'occuper de toi. Je vais prendre du temps libre. Quand je joue de la guitare, puis je fais de l'art, j'ai l'impression que je prends soin de moi, puis que je suis une meilleure personne, je suis plus disponible, je suis plus amoureux. Ça renforce toute la belle personne que t'es. Ça, c'est tes couleurs naturelles, spontanées, uniques à toi-même. Les filles, Stéphanie, venez manger, c'est prêt. Oh, c'est quoi? Mais de rien. Wow! C'est un de mes repas Magali est pas là? Non, elle fait dodo. Ah, elle mangera tantôt. Ben oui. Ça a l'air bon. Mais j'espère que ça a l'air bon. Ah, j'ai oublié de mettre quelque chose dedans. Fromage. Je le savais. C'est pas grave, papa. Je te trouve très bon, puis j'adore ça. Mais je suis vraiment contente. Ça me réjouit de bonheur. La cuisson, le poulet, avec les petits morceaux plus croustillants, c'était délicieux. En plus, oui. OK? Bravo pour le dépassement. Merci. Oui, Ouais, bravo. Kevin. Le travail est fort, là. T'as été à l'épicerie. Je dois tout mettre ça. C'est bon. Mouah. C'est rare, je fais ça comme ça, par exemple. Je suis vraiment contente. Moi aussi. Des bisous, la bouche pleine. Il gagne des points. En faisant des activités comme ça sort un peu de la routine Ouais. cartésienne que j'avais auparavant. Puis là, de faire ça, ça me sort de ma zone de confort. Stéphanie est heureuse, les petites aussi. Elle veut pas, c'est valorisant pour moi aussi. Je dis, Absolument. on fait telle chose, c'est nouveau, c'est le fun, c'est plaisant. Mais on est-tu d'accord qu'à partir du moment où tu te concentres sur les besoins de ceux que t'aimes, déjà, tu te sens mieux? Ben oui, c'est clair. Parce que quand le dépendant se concentre sur ses besoins-là, un dépendant, c'est un puits sans fond. Il n'y a jamais assez de reconnaissance, d'argent, de valorisation, de temps, Tu comprends? Fait à partir du moment où tu fais l'inverse de ce que tu as travaillé pour développer ton autonomie, tu te concentres sur tes filles, leurs besoins, ce qui leur fait plaisir. Fait que garde cet élan-là pour ça, c'est ton meilleur chemin pour te sentir présent émotivement et physiquement avec ta famille puis ton amoureuse. Oui. Oui, puis après, il va avoir le travail sur lui. Qu'est-ce qui fait qu'il a développé ce comportement-là de contrôleur, de jalousie? Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire? Comment il peut s'occuper de son petit à lui aussi? Parce que le dépendant, moins tu es autonome, plus tu as besoin de travailler ton autonomie. Fait que donc, il faut que tu gagnes aussi en autonomie pour que toi-même, tu sois capable de te valoriser. Parce que ça ne sera pas satisfaisant à long terme de faire ce truc-là. Oui, ça répare, puis c'est essentiel de le faire. Puis de le faire dans le plaisir, puis dans le bonheur. Mais lui, il va tomber à un moment donné dans ce vide-là, qui, s'il n'est pas équipé, puis il ne sait pas comment se le remplir, il va avoir des comportements qui vont ressortir. On dirait que je le comprends aussi qu'il soit comme
bousculée dans ses émotions, puis stressée, puis des fois, c'est vrai que je suis gossante, puis je suis pas à mon affaire, puis je comprends que ça peut faire chier, puis ça peut être donc bien stressant, t'sais. Je me sens jamais assez. Je me sens tout le temps en conne sur bien des sujets, t'sais. Pourtant, je le suis pas. J'ai l'air, pas parce que je suis boblie puis que je suis en À l'air. force de l'entendre, t'as fini par le croire? Ben, un peu. Un peu. OK. Puis mettons qu'on enlève Guillaume. Toi, là, quand tu as une perception de toi-même, comment tu te trouves? Mettons, tu es seule avec toi-même. Ouais, moi, je suis bien. Comment tu te trouves? Je me dis tout le temps que je suis ma meilleure amie. Puis je suis bien avec moi-même. Puis... Tu trouves que t'es hot? Ouais. Wow! Parce que je suis positive, je suis capable de... J'embarque dans tout. Je suis authentique. Je suis intelligente. Je suis bien des affaires, bien des qualités. Ça a l'air très... je me vante, là. Non, tu te reconnais, c'est pas pareil. Ouais. Là, ici, c'est le fun parce qu'on a un adulte conscient qui a quand même de l'équipement. Fait que Cathy, elle a quand même un adulte conscient qui est capable de se voir puis d'être comme ça puis de se dire « Wow, c'est extraordinaire ». Là, ce qu'il faut, c'est qu'elle prenne cet adulte conscient-là, qu'elle le retourne vers sa petite Cathy pour qu'elle soit capable de donner à cette petite fille-là assez de force puis d'assurance puis qui mène pas qui se tienne pas le volant. C'est qui qu'on a eu, tu sais, excusez. C'est qui qu'on a eu au volant là, c'est l'adulte conscient. Tu sais, si je reprends mon histoire de volant. Donc, mais quand elle se retrouve devant son conjoint qui est là puis qu'elle stresse, elle retombe dans la petite fille et là, elle se met à douter d'elle-même. Et c'est là où son adulte doit travailler avec son enfant à ce moment-là pour être capable de sécuriser intérieurement. Si on découvrait que c'est pas une si belle personne que ça, puis un méchant caractère, puis il est colérique, puis que tu te fais brasser dans son attitude, qu'est-ce que ça ferait? Ben là, je resterais pas. Là, je dis ça, puis je suis encore là, mais... je sais, mais on dirait que j'ai tout le temps espoir que ça va bien aller. J'aimerais bien ça le prendre par la main, puis dire comme... Viens-t'en avec moi dans ma positivité, mais s'il veut pas, il veut pas, puis c'est bien correct, puis on voit pas les choses de la même façon, puis... Puis aller dans ta positivité, pas sûr. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Lui, sa façon de gérer sa souffrance, toute souffrance confondue, ça va mal. C'est bien, bien grave, c'est dramatique qu'est-ce qui arrive. Toi, ta tendance pour survivre, c'est que tu magnifies tout. Tout est extraordinaire, mon amour. Ça va super bien aller, mon amour. Premièrement, lui, il refuse de voir la réalité. Toi, t'es dans le déni. C'est pire que refuser de voir la réalité. Ça n'existe pas. Mais non. Mais il y a une raison pourquoi tu fais ça. Ça te protège de la douleur de constater. Voyons donc, ça fait 2 ans qu'on chicane. Il va de mal en pire. Je suis en train de perdre ma joie de vie. J'ai plus d'enthousiasme. Je suis en train d'écraser dans un coin. Mais à quoi ça sert, cette souffrance-là, dans la situation? À quoi ça sert, cette souffrance-là, dans cette situation-là? À mettre des limites. Ouais. Guillaume, ça va faire. Change ton attitude. C'est pas le fun comment tu me parles. C'est désagréable. Je vais aller prendre une pause. Calme-toi, on va revenir. Mais je lui dis ça. Je lui dis, souvent, je lui dis. Je dis là, mon amour, on n'est pas dans le bon état pour se parler. Mais je dis même pas mon amour. Ben probablement le pire, c'est ça le pire. Ah oui, je te le dis juste pour le calmer, ben oui. Fait que si tu me dis, je lui dis, je lui exprime, je suis capable de nommer ma limite, là, il faut juste que tu sois capable de la tenir. C'est ça. Ah oui. Tu comprends? Oui. Parce que c'est toi qui souffres de son état. Je sais. Oui, puis de la tenir, c'est que même si elle le dit, puis qu'elle l'exprime, mais le message n'est pas entendu de l'autre côté, puis qu'il n'y a pas de changement de l'autre côté, elle reste là. Donc, à ce moment-là, c'est comme un enfant. Tu sais, c'est un enfant, tu dis non, puis tu finis par dire oui, bien, la limite est plus loin, tu sais. On est dans des comportements d'enfants, tu sais. C'est ça qui se passe à ce moment-là. C'est là où il y a à travailler cette dynamique-là, puis de dire, regarde, moi, je peux plus vivre dans ce milieu-là, puis je le sais, là, quand je dis les paroles, c'est plus facile. Mais là, on voit le portrait. Regardez la dynamique. C'est tellement intéressant parce qu'on le voit comment que ça se passe. Puis si tu es en train de regarder, peut-être que ça te concerne pas, mais mettons que ça te concerne, tu fais comme, ben non, mais moi, c'est pas de même. Regarde tes réactions pendant que tu regardes. Regarde tes jugements pendant que tu regardes. Regarde ce que tu te dis dans ta tête pendant que tu regardes. Ça va te donner tellement d'informations sur toi si tu veux vraiment faire un travail d'introspection et changer ta façon d'être en relation. Et voilà! Fait que c'est ce qui termine cet épisode-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée.